Il existe des mots, simples en apparence, mais puissants au plus profond de l'âme. Des paroles qui guérissent, qui élèvent, qui connectent au Créateur des cieux et de la terre. Ce sont les dhikrs. Mais les connaissons-nous vraiment? Les vivons-nous pleinement? Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans les profondeurs du cœur. Découvrons ensemble 5 invocations qui peuvent transformer ta vie si tu les laisses toucher ton cœur. 1. Subhanallah, gloire à Allah. Il y a des mots que l'on prononce parfois sans en saisir la profondeur. Subhanallah en fait partie. Il signifie gloire à Allah, ou plus littéralement, Allah est pur, exempt de tout défaut. Mais au-delà de cette traduction, il exprime une vérité bouleversante. Allah est parfait dans son essence, ses actes et ses attributs. Quand on dit Subhanallah, on reconnaît que le malheur n'est pas un défaut de la création, que nos épreuves, nos pertes, nos douleurs sont enveloppées d'une sagesse qui dépasse notre entendement. Ce mot devient alors un refuge spirituel, un rappel que tout ce qu'Allah fait est parfaitement juste, même si nos cœurs blessés ne le comprennent pas sur le moment. Et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Kaf 29. Allah nous invite à la contemplation, au souvenir, à la prise de conscience. Car dire Subhanallah, c'est s'éloigner du tumulte de ce monde pour revenir à l'ordre céleste. C'est se rappeler que tout ce qui nous entoure, l'univers, la nature, le cœur humain, est le reflet d'une sagesse infinie. Histoire inspirante. Un homme, seul, assis dans un parc à l'aube, regardait le ciel se teinter d'orange. Il avait tout perdu, son travail, sa maison, son mariage. Il murmura « Subhanallah, je ne comprends pas, mais je t'ai toujours. » À cet instant, il ne cherchait pas de solution. Il ne cherchait même pas à être consolé. Il rappelait à son cœur que même dans le chaos apparent, Allah reste parfait, au-delà de toute erreur. Et toi, combien de fois as-tu glorifié Allah, non pas pour ce qu'il t'a donné, mais pour ce qu'il est? Combien de fois as-tu dit Subhanallah dans un moment de désespoir, juste pour ne pas oublier que ton Seigneur ne se trompe jamais? Subhanallah, un baume contre l'oubli. Le prophète Muhammad a dit « 2 paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du miséricordieux, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. » Bukhari Muslim. Dire Subhanallah, c'est honorer Allah, mais aussi se soigner soi-même. Car nos âmes sont souvent alourdies par ce qu'elles ne comprennent pas. Ce dhikr devient alors un acte de confiance sacrée. Je ne comprends pas, mais je t'exalte. Méditation personnelle. Regarde le ciel, les feuilles d'un arbre ou ton propre reflet. Et dis-toi, rien de tout cela n'est dû au hasard. Chuchote Subhanallah avec chaque souffle. Observe ce que cela fait à ton cœur. Écris dans ton carnet. Aujourd'hui je dis Subhanallah pour, et complète avec sincérité. Tu verras. Quand tu glorifies Allah dans les détails, ta vie commence à reprendre un sens. 2. Alhamdulillah, louange à Allah, Alhamdulillah. 3 mots qui peuvent transformer une plainte en patience, une douleur en sagesse, une perte en lumière. Cette expression signifie louange à Allah, mais elle ne se limite pas à remercier pour le bien. Elle est plus vaste, plus riche. Elle reconnaît que tout ce qui vient d'Allah est digne de louange, même ce que notre cœur, à première vue, peine à accepter. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les dénombrer. Sourate Ibrahim, verset 34. Tu te rends compte? Même en essayant de faire la liste de tous les bienfaits que tu possèdes, ton souffle, ta vue, ta foi, un simple verre d'eau, tu ne pourras jamais les épuiser. Et pourtant, notre cœur oublie. Nous vivons dans une époque où l'insatisfaction est devenue normale. Les réseaux sociaux, les comparaisons, les désirs sans fin nous détournent du cœur du message. Le bonheur ne dépend pas de ce qu'on a, mais de la reconnaissance de ce qu'Allah nous a déjà donné. Histoire inspirante. Une femme réfugiée en Syrie, ayant perdu sa maison, son mari et une partie de sa famille, répétait chaque jour avec un sourire. « Alhamdulillah, je suis encore vivante pour prier. Alhamdulillah, mes enfants ont encore leur foi. » Quelqu'un lui demanda « Comment peux-tu dire ça après tout ce que tu as perdu ?» Elle répondit calmement « Parce que je n'ai pas perdu Allah. » C'est ça, le véritable sens de Alhamdulillah. Ce n'est pas de dire merci quand tout va bien, c'est de dire merci même dans l'inconfort, parce qu'on reconnaît que chaque chose vient d'Allah et que rien ne vient sans sagesse. Louange dans l'épreuve. Combien d'entre nous ne louent Allah que lorsque les choses vont dans notre sens? Mais lorsqu'un projet échoue, lorsqu'une personne s'éloigne ou qu'un rêve s'éteint, nous oublions de dire « Alhamdulillah, peut-être que cela m'a protégé de ce que j'ignore. » Le prophète a dit « L'affaire du croyant est étonnante, car tout est un bien pour lui. Si un bien l'atteint,
il est reconnaissant et c'est un bien. Si un mal l'atteint, il est patient et c'est aussi un bien. Muslim. Dire Alhamdoulilah, c'est choisir de voir le bien, même quand il est caché. C'est choisir la lumière dans le noir, la gratitude au lieu de l'aigreur. Question pour ton âme. Quand as-tu dit Alhamdoulilah pour la dernière fois? En larmes? Pas pour ce que tu as reçu, mais pour ce que tu as encore malgré les pertes? Pas pour les victoires, mais pour les leçons derrière tes défaites? Essaie, aujourd'hui, d'écrire 5 choses pour lesquelles tu peux dire Alhamdoulilah. Même les plus petites. Tu respires, tu peux encore prier, tu as entendu parler d'Allah, tu sais lire ces mots, tu as un cœur qui cherche la vérité. Dire Alhamdoulilah, c'est rendre hommage à l'auteur de notre histoire, même quand nous ne comprenons pas encore la fin du chapitre. C'est élever notre cœur au-dessus de la frustration pour le plonger dans la reconnaissance sacrée. Et plus tu dis Alhamdoulilah, plus Allah te donne. Pas seulement en bienfaits matériels, mais en paix intérieure, en lumière dans ton regard, en douceur dans ta voix. 3. Allahu Akbar, Allah est plus grand, Allahu Akbar. Ces mots résonnent dans l'appel à la prière, dans les champs de bataille intérieurs de nos cœurs, dans les cris silencieux de ceux qui souffrent, espèrent ou tombent à genoux. Allahu Akbar, cela signifie Allah est plus grand. Mais plus grand que quoi? Plus grand que tes peurs, plus grand que ton passé, plus grand que l'opinion des gens, plus grand que l'obscurité dans laquelle tu te crois enfermé. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar, tu traces une ligne invisible entre toi et tout ce qui t'éloigne d'Allah. Tu dis à ton âme, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu, tu as un Seigneur qui est plus grand que tout ce que tu traverses. Le Coran nous rappelle, Allah a le contrôle sur toute chose. Sourate At-Talaq, verset 12. Et pourtant, combien de fois vivons-nous comme si nos problèmes étaient plus grands que notre Seigneur? Combien de fois la peur, l'inquiétude ou la colère prennent-elles plus de place dans nos cœurs que la confiance en Allah? Histoire inspirante, un jeune homme en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. 30 ans d'injustice. Et chaque matin, il se lève, se dirige vers le mur blanc de sa cellule, ferme les yeux et dit « Allahu Akbar ». Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit « Parce qu'ils ont volé ma liberté, mais pas ma foi. Parce que tant qu'Allah est plus grand que cette prison, je suis libre. » Ce témoignage nous arrache des larmes, parce que Allahu Akbar, ce n'est pas un slogan. C'est un cri d'espérance, un acte de résistance spirituelle contre tout ce qui tente d'éteindre notre lumière intérieure. Un bouclier contre les tempêtes. Quand tu es face à l'échec, dis-toi « Allahu Akbar ». Allah est plus grand que cet échec. Quand tu es trahi, abandonné, humilié, Allahu Akbar. Allah est plus grand que cette blessure. Quand tu es face à la mort, dis-toi encore Allahu Akbar. Allah est plus grand que cette faim. Rappelle-toi, le prophète Muhammad disait Allahu Akbar au début de chaque prière, comme pour dire « Je laisse derrière moi le monde, car celui que je vais rencontrer est plus grand que tout ce que j'ai laissé. » Question pour ton âme. Qu'est-ce qui, dans ta vie, te semble si lourd, si immense, si insurmontable, que tu oublies que ton Seigneur est plus grand? Est-ce une douleur ancienne? Une mauvaise décision? Un futur incertain? Essaie de l'imaginer, de la nommer. Puis ferme les yeux et dis lentement « Allahu Akbar ». Encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur commence à le croire. Libérer l'âme par ces mots. Chaque Allahu Akbar, prononcé avec conviction, brise une chaîne invisible. Ce n'est pas simplement une phrase pieuse. C'est une affirmation cosmique, une vérité absolue qui redonne à ton cœur sa juste taille face à l'immensité d'Allah. Et quand tu réalises que ton Seigneur est plus grand que tout ce que ce monde peut t'imposer, alors plus rien ne te brise entièrement. Car tu sais que ta force ne vient pas de toi, mais de lui. 3. Allahu Akbar. Allah est plus grand. Allahu Akbar. Ces mots résonnent dans l'appel à la prière, dans les champs de bataille intérieurs de nos cœurs, dans les cris silencieux de ceux qui souffrent, espèrent ou tombent à genoux. Allahu Akbar, cela signifie Allah est plus grand. Mais plus grand que quoi? Plus grand que tes peurs, plus grand que ton passé, plus grand que l'opinion des gens, plus grand que l'obscurité dans laquelle tu te crois enfermé. Chaque fois que tu dis Allahu Akbar, tu traces une ligne invisible entre toi et tout ce qui t'éloigne d'Allah. Tu dis à ton âme, tu n'es pas seul, tu n'es pas perdu. Tu as un Seigneur qui est plus grand que tout ce que tu traverses. Le Coran nous rappelle, Allah a le contrôle sur toute chose. Sourate At-Talaq, verset 12. Et pourtant, combien de fois vivons-nous comme si nos problèmes étaient plus grands que notre Seigneur? Combien de fois la peur, l'inquiétude ou la colère prennent-elles plus de place dans nos cœurs que la confiance en Allah? Histoire inspirante. Un jeune homme en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. 30 ans d'injustice. Et chaque matin, il se lève, se dirige vers le mur blanc de sa cellule, ferme les yeux et dit « Allahu Akbar ». Lorsqu'on lui demanda pourquoi, il répondit
Parce qu'ils ont volé ma liberté, mais pas ma foi. Parce que tant qu'Allah est plus grand que cette prison, je suis libre. Ce témoignage nous arrache des larmes. Parce que Allahu Akbar, ce n'est pas un slogan. C'est un cri d'espérance, un acte de résistance spirituelle contre tout ce qui tente d'éteindre notre lumière intérieure, un bouclier contre les tempêtes. Quand tu es face à l'échec, dis-toi « Allahu Akbar », Allah est plus grand que cet échec. Quand tu es trahi, abandonné, humilié, Allahu Akbar, Allah est plus grand que cette blessure. Quand tu es face à la mort, dis-toi encore « Allahu Akbar », Allah est plus grand que cette fin. Rappelle-toi, le prophète Muhammad disait « Allahu Akbar » au début de chaque prière. Comme pour dire « Je laisse derrière moi le monde, car celui que je vais rencontrer est plus grand que tout ce que j'ai laissé. » Question pour ton âme. Qu'est-ce qui, dans ta vie, te semble si lourd, si immense, si insurmontable, que tu oublies que ton Seigneur est plus grand? Est-ce une douleur ancienne, une mauvaise décision, un futur incertain? Essaie de l'imaginer, de la nommer, puis ferme les yeux et dis lentement « Allahu Akbar » encore et encore, jusqu'à ce que ton cœur commence à le croire. Libérer l'âme par ces mots. Chaque Allahu Akbar prononcé avec conviction brise une chaîne invisible. Ce n'est pas simplement une phrase pieuse, c'est une affirmation cosmique, une vérité absolue qui redonne à ton cœur sa juste taille face à l'immensité d'Allah. Et quand tu réalises que ton Seigneur est plus grand que tout ce que ce monde peut t'imposer, alors plus rien ne te brise entièrement. Car tu sais que ta force ne vient pas de toi, mais de lui. 4. La ilaha illa Allah. Nul n'est digne d'adoration si ce n'est Allah. C'est la clé du paradis. C'est le souffle des prophètes. C'est le premier pilier, la première vérité, la première lumière. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Ces mots, c'est plus qu'un dhikr. C'est une révolution intérieure. C'est arracher du trône de ton cœur tout ce qui n'est pas Allah. L'ego, le regard des gens, la recherche du contrôle, la peur du manque, l'attachement au matériel. La ilaha illa Allah signifie que seul Allah mérite d'être aimé d'un amour absolu, craint d'une crainte révérencieuse, suivie sans compromis. Allah témoigne, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a pas de divinité à part lui, le mainteneur de la justice. Sourate Al-Imran, verset 18. Ces mots nous élèvent au-dessus des illusions du monde. Ils nous rappellent que la vie est courte, que nos rôles sociaux, nos possessions, nos réussites ne sont pas nos dieux. Mais alors, qu'est-ce que tu adores, toi ? Car chacun adore quelque chose, même ceux qui disent ne croire en rien. Regarde ce que tu crains de perdre, regarde ce que tu défends avec passion, regarde ce qui t'obsède au point de te faire oublier Allah. C'est là ton ilaha. Une histoire bouleversante, un homme riche, influent, arrogant. Un jour, il perd tout, son entreprise, sa réputation, son statut. Écrasé, il se retrouve seul, sans rien. Pendant des mois, il lutte, puis un matin, à genoux, il murmure « La ilaha illa Allah ». J'ai adoré mon image, j'ai adoré mon pouvoir, mais il ne reste plus rien, sauf toi. C'est là que sa vraie vie commence. Dans la perte de tout, il découvre enfin le tout. Casser les idoles invisibles. Dire la ilaha illa Allah, c'est détruire l'idole de l'ego, celle qui chuchote « tu n'as besoin de personne ». C'est aussi briser l'idole du regard des autres, celle qui pousse à vivre pour l'approbation, la popularité, les likes, et parfois c'est se libérer de l'idole de la peur. Et si je perds ceci, et si je ne réussis pas cela ? Mais la ilaha illa Allah te ramène à la vérité essentielle. Il n'y a que lui, et si tu as lui, tu as tout. Question pour ton cœur. Si Allah te retirait ce à quoi tu tiens le plus, un être cher, un rêve, une sécurité, dirais-tu encore la ilaha illa Allah avec conviction? Ou réaliserais-tu que ce que tu croyais être un soutien était devenu un voile entre toi et ton Seigneur? La beauté de cette parole, c'est qu'elle ne se contente pas de purifier ton adoration. Elle libère ton âme. Elle casse les chaînes invisibles qui t'empêchèrent de marcher droit vers Allah. Exercice de méditation. Assieds-toi en silence. Inspire lentement. Puis dis « La ilaha illa Allah ». Encore et encore, jusqu'à ce que les mots ne sortent plus de ta bouche, mais de ton cœur. Dis-la dans la joie, pour remercier. Dis-la dans la douleur, pour résister. Dis-la dans la solitude, pour t'ancrer. Dis-la dans le doute, pour t'éclairer. Quand tu vis avec la ilaha illa Allah au centre de ton cœur, plus rien ne te possède. Tu peux vivre pauvre, seul, oublié, mais libre, car tu n'appartiens à personne sauf à Allah, et ce lien est la plus grande force qui existe. 5. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Astaghfirullah. Ces mots sont plus qu'une demande de pardon.
Ils sont un cri d'âme, un retour vers celui qui ne ferme jamais sa porte. Quand tu dis Astaghfirullah, tu reconnais que tu as chuté, mais que tu refuses de rester au sol. Tu reconnais que ton cœur s'est sali, mais qu'il n'est jamais trop tard pour qu'il soit lavé. Astaghfirullah signifie littéralement « Je demande à Allah de me couvrir de son pardon, de cacher mes fautes, de me purifier et de me protéger des conséquences de mes erreurs. » C'est un mot pour ceux qui tombent, un mot pour ceux qui ont honte, un mot pour ceux qui savent que leur âme est malade, mais qui veulent guérir. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous réussissiez. Sourate An-Nour, verset 31. Une histoire vraie, profondément humaine. Un jeune homme avait abandonné la prière pendant des années. Pris dans les tentations du monde, il avait goûté à tout jusqu'à perdre toute lumière dans son cœur. Un jour, en pleine nuit, il s'est réveillé en larmes. Il ne savait pas pourquoi. Il s'est levé, est allé dans la salle de bain, a fait ses ablutions et s'est prosterné. Il n'avait pas prié depuis 6 ans. Et tout ce qu'il arrivait à dire, c'était « Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Rab, j'ai oublié, mais toi, tu ne m'as jamais oublié. » Ce moment-là a changé sa vie. Non parce qu'il était parfait après, mais parce qu'il avait ouvert une brèche dans le mur de ses fautes. Le pardon d'Allah n'attend pas ta perfection, il attend ta sincérité. Le pardon est une pluie. Chaque Astaghfirullah que tu prononces est comme une goutte d'eau sur un cœur assoiffé. Et quand tu répètes encore et encore, cette pluie devient torrent, puis rivière, puis océan. Le prophète Muhammad, pourtant exempt de tout péché, disait Astaghfirullah plus de 70 fois par jour. Pourquoi? Parce que demander pardon n'est pas seulement pour les fautes. C'est aussi une manière d'exprimer l'humilité, la conscience que même sans péché, on reste dépendant de la miséricorde d'Allah. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, verset 53. Quel verset, quelle douceur, quelle promesse. Question pour ton cœur. Qu'as-tu fait, que tu n'oses même plus mentionner dans tes doigts? Quelle faute portes-tu, comme un poids invisible dans ton dos? Et si ce n'était pas ta faute qui t'éloigne d'Allah, mais ta honte qui t'empêche de revenir à lui? Astaghfirullah n'efface pas seulement le passé. Il rétablit le lien. Il te dit, tu as le droit de revenir, même si c'est la 1000e fois. Exercice de purification intérieure. Assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, et sans trop réfléchir, laisse ces mots sortir de ton cœur. Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ressens chaque mot comme un pansement, une guérison, un retour. Fais cela tous les jours, même 1 minute, et tu verras ton cœur devenir plus léger, moins dur, moins sec. 5 mots, 5 souffles, 5 clés qui peuvent changer non seulement ta journée, mais toute ton existence. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Astaghfirullah. Chacun de ces dhikrs est une lampe allumée dans l'obscurité. Il ne t'éloigne pas de ce monde. Il t'y ancre avec plus de clarté, de paix et de vérité. Ce ne sont pas de simples paroles à répéter du bout des lèvres. Ce sont des semences divines à planter dans le jardin de ton cœur. Et si tu les arroses de sincérité, de régularité et de silence, alors elles fleuriront. Et à travers elles, tu verras la vie différemment. Subhanallah, tu verras la beauté dans les détails. Alhamdulillah, tu goûteras la gratitude même dans l'épreuve. Allahu Akbar, tu marcheras avec confiance face à l'inconnu. La ilaha illa Allah, tu te libéreras de tout ce qui t'enchaînait. Astaghfirullah, tu renaîtras à chaque regret sincère. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Alors respire et commence dès maintenant. Pas demain, pas quand tu iras mieux, pas quand tu seras prêt. Maintenant, dans ce souffle, dans cette seconde, dans cet instant sacré que tu as entre tes mains. Commence à dire ces mots comme un enfant revient à sa mère, comme une âme revient à sa source, avec humilité, avec amour, avec larmes s'il le faut. Et n'oublie jamais, Allah t'écoute, même quand tu ne parles pas, il voit ton cœur, même quand il est brisé, et il te répond, toujours. Tu as peut-être l'impression d'avoir oublié Allah, mais lui ne t'a jamais oublié. Alors répète encore, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Astaghfirullah, et laisse ton cœur revenir à la maison. Si ce message a touché ton âme, alors propage la lumière autour de toi. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines méditations spirituelles. Active la cloche, car chaque rappel peut être une miséricorde descendue au bon moment. Et partage cette vidéo à un cœur que tu aimerais voir apaisé. Un simple clic peut être un acte d'adoration. Qu'Allah te guide, te pardonne et remplisse ton cœur de sa lumière.